Nous sommes chez Monsieur Claude, c'était le bar, c'était le point, disons, non, arrête tout de suite. Comment vous dites? Ce n'est pas Madame Claude, attends. Ouais, dis donc. C'était le quartier général de Mouna quand il était là, quand Mouna faisait ses petites diatribes à Mouffetard. Alors il est dans les murs de la maison, il est là, tu vois. Il avait sa table qui a été gravée là-bas, il a une table où c'est gravé, c'était la table de Mouna. Oh, c'était d'abord du bonheur, de la joie de vivre et en même temps, il savait râler, savait dire des choses. Il a porté à la fois du humour et des pensées. Moi, j'étais le secrétaire de l'association Les Amis de la Vie et Mouna, bon ben c'était quelqu'un de tout à fait irremplaçable. Mouna c'était un authentique saltimbanque, mais c'était aussi un humaniste. Hein, donc il revendiquait les deux parties de cette personnalité. C'était un être entier. Ah, il n'était pas toujours commode. Parfois il râlait, hein, mais il râlait toujours à bon escient. Hein. Il râlait toujours pour la paix, contre le capitalisme. Hein. Et puis bon, c'est l'auteur de je ne sais combien d'aphorismes du style si t'as besoin de rien, t'es tout de suite servi, aimez-vous les uns sur les autres, ne prenez pas le métro à Paris, prenez le pouvoir. C'était le grand Mouna, et on est tous là réunis ce soir même pour célébrer. Bon ben, il y a 10 ans Mouna nous quittait, mais il est toujours parmi nous. Salut Mouna. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je ne sais. En deux mots, qu'est-ce que vous diriez sur Mouna aujourd'hui, 10 ans après? Oh, il est parti en fumée. J'étais à la Sorbonne, il m'a enthousiasmé quand j'étais jeune. On l'écoutait pendant des heures devant la Sorbonne, en train de parler. Des valeurs Ah, il avait des valeurs. Quel genre? Ouais, tout ça. Ben, des valeurs morales, il était contre la guerre, contre tout ce qui fait mal. Voilà, et ça c'était extraordinaire. Mouna, c'est un personnage atypique, c'est un irréductible, un incontournable. Il en faut des gens comme ça, quoi. Comment ne pas perdre la tête? Moi qui l'aimais tant, dans les villes le plus beau de Saint-Jean, je restais grisée, sans volonté, tout ça me fait. Alors ce que je voudrais dire, c'est que j'ai connu Mouna, je l'ai vu au marché de la poésie et j'ai été aussi bête qu'avec Léo Ferré, je voulais l'embrasser et j'ai pas osé. Parce que voilà un homme qui représente la liberté, l'amour, la générosité, la tendresse. Alors Mouna, je t'embrasse tout plein avec tous les copains. Il vous manque aujourd'hui? Ah ben, plus que jamais. Plus que jamais. À votre avis, comment il réagirait aujourd'hui par rapport à la politique de Sarkozy, par exemple? Je crois qu'il aurait très envie de gerber, comme moi, pareil. Je dirais, il arrêterait pas de gueuler parce qu'il gueulerait contre tous les exploiteurs, etc., contre les parachutes dorés. Il gueulerait contre ce chômage qui s'accroît sans cesse, les délocalisations. Il gueulerait contre tout cet argent qu'on donne aux militaires pour faire la guerre, alors que bon, on a besoin de paix et d'amour. Mais Mouna, il en aurait beaucoup à dire. Et puis il serait sacrément inspiré. Hein. Quand il se mettait en colère, c'était fort. Hein, comment... Moi, je l'ai surtout connu les 10 dernières années. Tu sais, il venait là, il vendait sa feuille de Mouna, je sais plus quoi, et c'était superbe. Là. Il prenait un petit kir, juste un petit kir, hein, c'était pas un alcoolique, hein, du tout. Mais alors, comment il allait? Il disait quand même qu'il préférait le vin d'ici que l'au-delà. Hein. Ça, c'était une de ses phrases à lui. Voilà. C'était un grand ami, Mouna, je l'ai connu quand il haranguait les foules, quand il jetait du grain en nous disant prenez-en de la graine. Il réveillait les consciences avec son réveil qui sonnait. Réveillez-vous, camarades. Nous sommes montés tous les deux sur la statue d'Auguste Comte, place de la Sorbonne. On s'est allongés ensemble sur la place de la Bastille lors de la manif antinucléaire. Pour Mouna, sa chanson favorite, c'était, mais alors j'espère que je vais pas la chanter trop faux, quand les hommes vivront d'amour. Quand les hommes vivront d'amour, ce sera la paix sur terre. Les soldats seront troubadours. On a amené, je pense qu'on peut faire un hommage à Mouna quand même. Attends, figure surprise. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Et commenceront les beaux jours. Mais nous serons
quand les hommes vivront d'amour. Il n'y aura plus de misère. Les soldats seront troubadours et nous serons morts, mon frère. Qu'est-ce que vous diriez, vous, à propos de Mouna aujourd'hui? Ils vivent l'utopie. Il y a que ça à dire. Il manque beaucoup. Tom Live, beaucoup, ouais.